c'est quelles sont les prémices justement du changement? Où se situe un petit peu la transgression, les changements? Est-ce qu'on peut les situer par rapport à un moment pardon, bien précis? Pour moi, par exemple, l'expérience de la sainteté est une expérience assez particulière dans les sociétés maghrébines. C'est pas parce que il y en a beaucoup de gens justement parmi nous maintenant justement qui ont un petit peu défriché cette problématique. Mais ce qui importe pour moi, c'est la création de la valeur par rapport à l'exemple. L'exemplarité du comportement permet en quelque sorte de donner à la valeur sa lettre de noblesse. Dans d'autres sociétés, les choses se passent peut-être ainsi, mais dans la sphère maghrébine, je trouve que l'apprentissage par rapport à l'exemplarité est quelque chose d'assez spécifique, qu'il faut prendre en considération lorsqu'on est en train justement de parler de valeur. Et quand je dis exemplarité, ce n'est pas par rapport justement à le sens vertical de l'exemplarité. L'exemplarité peut être aussi transversale, dans le compagnonnage par exemple, hein, tel qu'il est cité dans les livres, tel qu'il est cité dans les trajectoires, dans les corpus géographiques produits par les Maghrébins. Et dans la même veine, nous retrouvons justement à partir d'un certain moment, que je situe au XVIe, XVIIe siècle, les sociétés maghrébines et la société tunisienne en l'occurrence, avec tout le mouvement de territorialisation qui s'est fait autour justement de l'État bélical, mais aussi des autres États maghrébins, parce que justement il y en a d'autres expériences au niveau des pays qui n'ont pas été prises par la Grande Porte. Je trouve que la ville, ou le modèle de la ville, la sédentarisation poussée, a créé des nouvelles normes, même à ceux justement qui ne vivent pas à l'intérieur justement de ce monde. Parce qu'à partir du moment justement qu'on a territorialisé, à partir du moment que la norme devient celle de la ville, de la cité, les choses ont bien changé. Nous avons par exemple un terme bien usuté de chez nous et qui un petit peu résume ce que j'ai envie justement de développer, c'est le pragmatisme. Être pragmatique. Comment essayer un petit peu justement de jouer avec une norme immuable? Comment créer une situation nouvelle dans une situation qui paraissait pour nos prédécesseurs qu'il était impossible un petit peu de dépasser. Au fait, la dépasser, ça veut dire subvertir la société, créer vraiment une situation intenable. Quand je vois un petit peu justement des phénomènes récurrents, qui sont d'une importance capitale, par exemple, justement la présence des femmes dans l'espace public. C'est un fait vraiment très très intéressant, très très important. Il faudrait un petit peu justement le contextualiser, revenir un petit peu sur la démarche féminine en elle-même et surtout séparer entre deux pôles essentiels qui sont le militantisme féminin mais aussi cette présence féminine dans l'espace public. Deux phénomènes qui sont d'une importance capitale et qu'il faudrait un petit peu justement décortiquer. Peut-être aussi, nous pouvons revenir à un autre phénomène, et je fais un petit peu justement vite, je schématise en quelque sorte, la présence spécifique des jeunes de moins de 30 ans dans l'espace public. Cette présence a choisi sciemment un vecteur essentiel de débat qui est un vecteur virtuel.
peut-on réfléchir aussi sur la présence du virtuel dans la posture de la jeunesse? Parce que la jeunesse, elle n'est pas studieuse. Elle n'a pas des traditions graphiques par rapport justement à la culture. Elle a d'autres façons d'appréhender le quotidien. Et ces autres façons d'appréhender le quotidien permettent peut-être l'émergence d'autres valeurs et d'autres normes que nous sommes en difficulté un petit peu, nous, les adultes ou les moins jeunes, de comprendre et d'expliquer. Les sociétés maghrébines ont-elles réussi leur passage à la modernité? C'est aussi une autre question qu'il faudrait un petit peu en débattre. C'est peut-être là où nous devrions faire preuve de beaucoup d'imagination pour reformuler nos acceptions quant au registre des valeurs. N'est-il pas temps de décomplexer la tutelle fondée d'une vision monolithique en reconnaissant la présence de perceptions maghrébines d'un islam, un autre islam, donc maghrébin? Pourquoi est-il permis, par exemple, de parler de spécificité de l'islam turc, assurément influencé par des traditions chamanistes assertées? L'islam maghrébin ne comporte-t-il pas, lui aussi, ses propres traditions? Si une telle affirmation peut être assertée avec force argument, pourquoi devrions-nous l'occulter? Ceci veut juste dire que le facteur déterminant dans nos perceptions, c'est ce rapport bien spécifique à un islam qui ressemble à ce que nous avons pu partager au cours de notre histoire commune. Prétendre à l'existence d'un islam maghrébin, c'est donner plus d'intérêt à la dimension esthétique, dont les rapports qui nous lient à la tradition, indépendamment de la logique bien évidente au demeurant de toute idéologie de verrer au passisme et au conservatisme. Voilà des questions que j'avais envie de poser. Au fait, je ne savais pas de quoi la conférence de Siad Waheb allait porter. On n'avait rien du tout, justement, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien du tout. Donc, on a essayé un petit peu de réagir, mais par rapport à nos champs et par rapport essentiellement à nos questionnements. Ce sont mes questionnements. Je voudrais les partager avec tout le monde. Et je crois justement qu'elles sont dignes d'être partagées. Merci. Merci, Tawfiq. يا أهلا وسهلا. نشكركم على الحضور، نشكر اللي تسبب في الدعوة هذه، ثم نتشرف بوجودي في هذا المنبر اللي فيه الأساتذة الأجلاء وخاصة شيخنا عبد الوهاب بوحديبة اللي كان مرجعنا وقت اللي كنا صغار. نحب أنا نسأل سؤال اللي هو في شكل ميتافور. شنو الميتافور؟ أنا أعتبر اللي الحزمة نتاع القيم هي حزمة معدنوس، تعبير جديد هذه حزمة كيما بالضبط محتوى بالة نتاع فريق. بالة نتاع فريق فيها لو كونتونو اي لو كونتونو. لو كونتونو هو احنا، ولو كونتونو هو كل الشكارة اللي هو الوطن. ايش تلقى في البالة نتاع الفريق؟ تلقى كل شيء. تلقى القيم العليا والقيم السفلى. تلقى سيمي، تلقى القديم، تلقى المزال بسكرتو، تلقى المزال مبقع باليدام، تلقى معناها وافرز انت وحاجياتك وانت وذوقك. اللي مهم في هذا كله هو ذلك التصالح بين السيء والجيد. ثم تصالح. انا نتصور اللي هذا وضعنا احنا ايضا في مجالنا القيمي متصالحين مع الرداءة، متصالحين مع الجمال، مع القبح، مع الجريمة. كل يوم معناها ما ثم حتى إشكال الإنسان يعني التونسي متصالح مع هذه المتناقضات. ما عنده حتى إحراج. اليوم ساقطه حتى ساعات تقوم تلقى روحك في سويسرا، كأنك في سويسرا. من غدوة تصبح في الصومال. نهار آخر في قندهار، ما ثماش حتى اختلاف مع أنا نعرف ناس يصوموا ما يصوموش رمضان ولكن ما يشربوش في رمضان لأنه ما يجيش منه. يقول
اللي قال لي صديقي قال لي فو با اكزاجيري كمان. شو اللي اكزاجيري؟ ما كنت ماكش غادي فاش قال. انا جيت نشوف في هالفوضى القيميه هذه كان نجموا نسميوها. انا جيت نشوف حليتها كانترنت نلقى ثم تقريبا 284 قيمه كونيه. 284 باش يحزنا عناوين حنا كما يقولوا اللغه الشعوب تستعمل تقريبا 15 كلمه 1000 كلمه في حياتها، واحنا 5000 بيس في البرك. 5000 هذو فيهم نقول لك الساعه فيهم مريقل وفيهم مقطع وفيهم سي ديجا وفيهم امورك في الجبن وفيهم طياره وفيهم يا ربيشي وفيهم تحشي فيه وفيهم فهذا مش عايشين حتى لفظيا يدل على وضعنا كيفاش. اما خلي عدم من اللغه المستعمله العاطفيه كيفاش العاطفيه؟ او يركح فيها، سكن لها في مخها، طيحها، تضرب فيها، فصع بها، كله معنى ثم عنف لفظي وهلم. هال 284 قيمه يعني احنا شنو هو القاسم المشترك في مجتمعنا اللي حاجتنا به؟ هل احنا حاجتنا النوعيه هذه من القيم ولا برشت مره في احد كتاباته يقول النزاسه حاشاكم، حتى حاشاكم جزء من القيم اللي النزاسه حاشاكم ما هي الا ماده تحطت في غير بقعتها، ولا يجيش منه تسميها نزاسه وهي تبدا في محبس. يظل احنا عندنا المحبس والنزاسه، وحسب القيمه مره نحطوها في المحبس مره نحطوها برا، يعني متوفر. انا نتذكر ايامات المفجوع ما الحق ما له مخلوع ولا مفجوع. عدينا 3 أسابيع كانت تتذكروش، مواطنه، احترام، اخاء، تعاون، حمايه، 3 جمعات في حلم اخرى يعني. ومنذ ذلك الحين حاشاكم النزاسه نحات من المحبس. هل ثم اراده لتفسيد هذه شو اسمها هي الماتريس ولا شو اسمها الارضيه ولا هذاك رجعنا للحقيقه نتاعنا اللي هي كانت الاولاني كان مزيف. كما قال شيراك العام قال هنيئا لكم انتم شعب باش تحبوا اكثر من هكا، تاكلوا وتتجانسوا وتركبوا في الكراهات، مبروك 5 وخميس عليكم يجزي في البركه. هل نحن محتاجين فعلا الى احياء قيم معينه؟ وشكون؟ السؤال انت شكون ينتج القيم في هالبلاد هذه؟ التربيه، التعليم، الدين، الامن الوطني، الاداره، يعني شكون اللي قاعد ينتج؟ نجموا هو احنا عندنا توا في حمله انتخابيه، شفتوش المحتوى المضامين للناس المترشحين؟ ثم واحده تحب تالف بين القلوب سيدي بوسعيد، وثم شخص قرا استر من البيان نتاعو شعر اللي عمل انهيار عصبي ما نجمش يكمل الستر. يعني شنو هو المشروع نتاعنا الحضري المدني القيمي اللي مطروح على الاختيار الشعب التونسي الابي؟ عد في مخص شكون ينتج القيم؟ هل الفن ايضا هو مورط في هذا الموضوع هذا؟ هل الفن مدعو الى تهديم القيم الباليه، احياء قيم، انتاج قيم جديده حيه وحره الى اخره؟ هذا نظريا لكن على ارض الواقع مش صحيح، لانه الفنون اللي هي مثل قال استاذنا سي عبد الوهاب انه الشعراء هم الذين ينتجون القيم. اظن هكا قلت ولا ما سمعتش؟ قلت قال. طيب هل مجتمعنا عنده حاسه الانصات للشعراء او للكتاب، او لا يقرا ولا ينتج ولا يفعل ولا يعتريه اي شك في هذا الموضوع، لانه هو عنده اكتفاء ذاتي وماهوش في حاجه الى مشاعر، مش في حاجه الى احاسيس، مش في حاجه انه يحلق بعيد. هو ارضي، هو ارضي، هو كلها ارض.
اللي ينتج الفن المسرح للاسف هو فن اقليات ولا يؤثر بحكم كونه فن الاقليه لا يؤثر في العموم. والعموم شكون ينتج؟ عندنا التلفزيونات تنتج، التلفزيونات اللي هي معروفه مجالها، ومجال الفيسبوك اللي هو الاكبر منتج للقيم الحديثه هو فيسبوك. ثم حرب اهليه في فيسبوك ما بين الشعوب، واحنا ما افتراضيه، واحنا اون سوبي معناها بالباب. عاد سؤالي هو ما كان عادش كان يجب يكون سؤال معناها خاطر توا لا سوبفيرسيون وحدها. احنا لما يقول سي عبد الوهاب لو كوتي سوبفيرسيف دو شانجمون، انا اهدم، ولكن اذا كان يهدم ولكن المجتمع شنو البديل اللي عنده باش يبني باش ياسس روحه في قيم مشتركه، مجتمع عنده مشروع. يقول انا الامريكان عندهم مشروع قيمي، عندهم العمل والوفاء والثقه موجود، يعيشوا به. مجتمعات اخرى منتجه ومتحضره تنتج. هل نحن ننتج قيم؟ وهل نحن ننتج ما بعد القيم؟ والا دورنا اليوم تهديمي ليس فعل. مجتمعنا هو مقسوم على اثنين، ثم اللي يقول لك يا حسره على قبل، يا حسره كنا عايشين في الخير، هي خدعه كبيره، ما كناش عايشين في الخير. والجزء الثاني نتاع الشعب يقول لك تسايب عليك انتم وفات فلوسكم برا شيبوا العيب يمشوا رواحكم، انتم توا احنا هما اللي باش نخلقوا البديل لكم. يعني هل العركه هذه ما زلت ما تحسمتش بصفه انه ننتمي الى نفس القيم الموت؟ ونشوفوا حكايه الفريد كيفاش هذه. Je ne vais pas peut-être parler longtemps, enfin, mais je vais juste rappeler, enfin, relever un certain nombre de choses, je crois, qui ont été dites dans le débat. D'abord, je retiens ce que Salsabil a dit sur le fait que les valeurs ne sont pas uniquement, je dirais, de l'ordre de l'unanimisme, qu'il y a derrière les valeurs aussi des conflits, des tensions, des rapports de pouvoir, des formes de domination, et que, je dirais, ceci doit être pris en compte. Quant à l'autre ça, je pense que ce qui était intéressant dans ta discussion, c'est le fait de reprendre la question religieuse en insistant sur un certain nombre de choses qui sont importantes à mes yeux. D'abord, en rappelant un peu ce que disait Adel Zral sur cette sécularisation. Enfin, c'est un peu aussi le point de vue de Shafi, par exemple, qui parle d'une sorte de sécularisation de fait. On est dans un monde qui n'est plus, je dirais, sous l'emprise des symboles religieux, manière ou d'une autre, le temps n'est plus le temps sacré, un tas de choses, voilà, de cet ordre. Et puis, moi aussi, je partage un peu, tu sais, tes centres d'intérêt sur la sainteté. Et ce qui est intéressant dans la sainteté, c'est qu'on a à la fois, je dirais, cette création de la valeur par l'exemple, mais aussi par le contre-exemple, quelque part. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on connaît sur les Mélamètes, qui est une forme de sainteté, c'est ça, c'est le saint qui, à la limite, je dirais, en étant dans la subversion de la norme et de la valeur, voilà, se raccroche à des valeurs qui seraient beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies, beaucoup plus valables, etc. Et puis, certainement, ce que tu dis aussi sur l'islam au pluriel, sur un islam maghrébin, tout ça nous met devant plein de questions. Alors, dernière intervention, celle de Tawfiq Khashbeli, j'ai beaucoup apprécié votre détour par le langage, parce que c'est vrai aussi, c'est à travers les mots qu'on devine les valeurs d'une société, et puis aussi ce que vous avez dit sur le désordre axiologique. Est-ce que réellement on est dans un monde qui est gouverné par les mêmes valeurs? Est-ce qu'on est... voilà. Alors, tout dépend comment on peut prendre les choses, soit un peu selon la métaphore que vous avez donnée, celle de la balle de fripe, voilà, dans laquelle on peut tirer des choses, qui ferait qu'on est dans un monde où il y a une sorte de, je dirais, de valeur à la carte, voilà, une sorte de marché des valeurs dans lequel nous piochons selon nos goûts, nos humeurs, nos penchants, etc. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ce qui est partagé n'est pas aussi fort qu'on le croit, et que voilà, il y a problème par rapport à ça. Je vais redonner la parole à Abdelheb, peut-être qu'il aura des choses à redire.
Vous savez, j'ai écrit 2 livres qui n'ont pas plu, dont un a été interdit et publié à Rome. Le premier qui n'a pas plu, c'est Criminalité et changements sociaux, dans lequel je distingue, pour définir le crime, car je trouve dans la criminalité des éléments positifs. Et je déclare que la criminalité, c'est le réactif au sens physique du mot de la société. Je distingue le moral, le légitime et le légal. Et un acte peut être moral et déclaré illégitime. Il peut être légal et déclaré illégitime. Et aujourd'hui, nous faisons un usage extraordinairement significatif du mot légitime. La légitimité est en train de pousser vers l'avant. En fait, les valeurs, comme cela a été dit par nos collègues, les valeurs s'usent, elles sont fatiguées, elles meurent et parfois elles renaissent. L'exemple dans mon 2e livre qui a été